Coucou, comment tu vas? On se retrouve pour une vidéo un peu plus théorique sur les techniques de calcul, mais tu dois toujours rester actif et n'oublie pas de bien mettre pause quand tu en as besoin pour travailler à ton rythme. Tu es prêt? Allez, c'est parti! Aujourd'hui, on va revoir la technique de décomposition en somme. Je te rappelle que la décomposition en somme, c'est quand on va décomposer un nombre ou plusieurs nombres en un calcul plus. Tu auras besoin de ton enveloppe avec tes unités, dizaines, centaines. Tu auras aussi besoin de ton cahier de mathématiques, un crayon, une gomme et la liste des calculs que je t'ai transmis dans le dossier d'activité. À partir de maintenant, tout va se passer là-haut. On se retrouve tout à l'heure. Le premier calcul, tu vas devoir faire 25 plus 38. On commence par de la décomposition en somme dans l'addition. Tu vas voir que chaque calcul que je vais te proposer, au départ, on commence par un calcul facile et ça va être de plus en plus difficile. Tu mets la vidéo en pause pour trouver la réponse de ce calcul. Voici une technique de décomposition en somme. 25, c'est 20, et 5, c'est la même chose que 20 plus 5. 38, c'est la même chose que 30 plus 8. J'ai bien décomposé chaque terme en une somme. J'ai donc bien une somme ici, un calcul plus et un autre calcul plus. Une addition, une autre addition. Je vais maintenant rassembler les dizaines avec les dizaines, 20 plus 30. Pour montrer que je rassemble les dizaines, je mets des parenthèses pour dire je prends d'abord 20 plus 30, ça fait 50. Je vais maintenant m'occuper des unités. 5 plus 8 est égal à 13. Je n'ai plus qu'à regrouper le tout. 50 plus 13 est égal à 63. Ta réponse est-elle correcte? Peut-être que tu as résolu ce calcul autrement. Je vais maintenant montrer une autre technique de décomposition en somme qu'on appelle la cacahuète. Je sais que certains enseignants appellent aussi cette technique la technique de la chaussette. Peut-être que ton enseignante appelle cette technique différemment. En tout cas, nous, on appelle ça la cacahuète. Certains la chaussette, ça dépend un petit peu. Le principe, c'est qu'on va transformer ce nombre en un nombre rond. Un nombre rond, je te rappelle que c'est un nombre qui se termine par un 0. Comme on est en décomposition en somme, je vais donc décomposer 38 de façon à ce que 25 devienne un nombre rond. Je vais donc ajouter 5 à 25, ça fait 30. Comme je devais ajouter 38, mais que pour l'instant je n'ai ajouté que 5, je vais donc encore devoir ajouter 33. Est-ce que tu es d'accord que 5 plus 33, ça fait 38? Tout à fait. Tu n'as plus qu'à additionner 30 et 33. La réponse est 63. Peut-être que cette technique-là, tu l'as faite en parenthèse. C'est correct aussi. Dans ce cas-ci, on va faire 25 plus 5 est égal à 30, plus 33 est égal à 63. Voici donc 3 façons de résoudre ce calcul. Du moment où on a la bonne réponse, 63. Le principe d'un calcul, c'est de trouver la bonne réponse, peu importe le chemin que l'on emprunte. Le deuxième calcul. Un petit peu plus difficile. 345 plus
278. Tu mets la vidéo en pause pour résoudre ce calcul. Plusieurs possibilités. Soit tu as décomposé en centaines, dizaines, unités. 345, c'est 300 plus 40 plus 5. 278, c'est 200 plus 70 plus 8. Tu as donc pris les centaines et tu les as additionnés. 300 plus 200, ça fait 500. Ensuite, on s'occupe des dizaines. 40 plus 70 est égal à 110. Et puis 5 plus 8 est égal à 13. Il te reste donc à additionner le résultat de chaque parenthèse. « 623. Peut-être as-tu résolu ce calcul autrement. On va voir, faire en sorte que ce nombre devienne un nombre rond. Dans ce cas-ci, je vais donc ajouter 55 pour arriver à 400. Il me restera donc à ajouter, étant donné que je devais au départ ajouter 278, il me reste donc 223 à ajouter. 400 et 223 est égal à 623. Tu pouvais aussi 345 plus 55 est égal à 400 plus 223. Le but de cette technique est de rendre le calcul plus simple. Ça dépend un petit peu de ta façon de résoudre les calculs et de la façon dont ton cerveau fonctionne. Peut-être que cette technique ne te convient pas. Il est important que tu la comprennes, mais il n'est pas important que tu l'utilises à chaque calcul. Le calcul suivant, là, je vais y intégrer des nombres décimaux. Alors là, les élèves de 3e année, si vous voulez essayer, vous pouvez, mais ce calcul est destiné plutôt aux élèves de 4e année. Tu mets la vidéo en pause pour trouver la réponse et on se retrouve. Tu as plusieurs possibilités encore une fois. Je vais décomposer en dizaines, unités et dixièmes. Vu que j'ai 36 unités et 8 dixièmes, plus 48 unités et 3 dixièmes, c'est la même chose que 30 plus 6 plus 8 dixièmes. Et dans ce cas-ci, c'est la même chose que 40 plus 8 plus 3 dixièmes. Je vais prendre les dizaines et les additionner. 30 plus 40 est égal à 70. 8 plus 6 est égal à 14. Et 8 dixièmes plus 3 dixièmes. Attention, là, l'erreur classique est de dire ce que ça fait 11. Et l'erreur serait de faire ceci. Attention, ça, ce n'est pas correct. 8 dixièmes plus 3 dixièmes est égal à 11 dixièmes. 11 dixièmes, c'est la même chose que une unité et 1 dixième. Si tu reprends ton abaque des nombres, je vais la dessiner ici. Unité, dizaine, centaine. Tu sais qu'à droite des unités se trouve l'abaque des nombres décimaux avec les dixièmes, les centièmes et les millièmes. Ma virgule s'écrira toujours entre les unités et les dixièmes.
On avait dit 0 unité et 8 dixièmes, 0 unité et 3 dixièmes, c'est égal à 11 dixièmes. J'ai écrit 11 dixièmes, je lis 11 jusqu'à ce que j'arrive dans la colonne des dixièmes, et je dois mettre ma virgule ici, obligatoirement. Donc c'est 1 unité et 1 dixième. J'additionne le tout. 85,1. Peut-être as-tu procédé autrement. Allons-y. C'est toujours de la décomposition en somme. Je vais faire en sorte de rendre ce nombre-là, de le rendre rond. Je vais ajouter 3 unités et 2 dixièmes pour arriver à 40. 8 dixièmes plus 2 dixièmes, ça fait 1 unité. Donc 36 plus 1 unité est égal à 37. Plus 3, j'arrive bien à 40. Je devais ajouter 48 unités et 3 dixièmes. Or, ici, pour le moment, je n'ai ajouté que 3 unités et 2 dixièmes. Je devrais donc encore ajouter ici 45 unités et 1 dixième. 40 et 45 unités, 1 dixième, c'est donc égal à 85 unités et 1 dixième. On va maintenant voir la technique de décomposition en somme dans la soustraction. Allons-y, 48 moins 17. On commence par le premier calcul. Tu mets la vidéo en pause pour trouver la solution décomposée. 48 en 40 plus 8. On est d'accord que 48, c'est la même chose que 40 plus 8. 17, c'est la même chose que 10 plus 7. Et je vais maintenant devoir soustraire. Donc, je vais devoir faire 40 moins 10 est égal à 30, plus 8 moins 7. Je n'ai plus qu'à additionner le résultat de mes deux parenthèses, est égal à 31. Est-ce que tu avais la bonne réponse? Je te rappelle que peu importe la technique utilisée, le but est d'avoir la bonne réponse. Ici, évidemment, je te demande d'utiliser une technique de décomposition en somme. Donc pour cette vidéo, je te demande d'à chaque fois décomposer les nombres en une addition. C'est la seule contrainte que je te donne aujourd'hui. Si tu trouves la bonne réponse, c'est très très bien malgré tout. Allons-y pour le deuxième calcul. 659 moins 263. Tu mets la vidéo en pause pour indiquer la réponse. Alors, attention, là je vais utiliser une technique incorrecte. Mais je veux que tu l'observes car c'est très important pour la suite. Faisons comme d'habitude. Je vais décomposer 659 en 600 plus 50 plus 9. Je vais ensuite décomposer 263 en 200 plus 60 plus 3. Je m'occupe des centaines. 600 moins 200, jusqu'à présent, tout va bien, ça fait 400. Ensuite, je m'occupe des dizaines. 50 moins 60. Et là, on a un problème. C'est qu'il est impossible, en tout cas à notre niveau, de faire 50 moins 60. Est-ce que tu peux inverser? Est-ce que tu peux décider de faire 60 moins 50 pour que le calcul soit possible? Non, car la soustraction n'est pas commutative. Ça veut dire que dans la soustraction, tu ne peux pas inverser les nombres.
En effet, 659 moins 263 ne correspond pas à 263 moins 659. Contrairement à l'addition, je vais prendre une addition simple pour que tu comprennes. 5 plus 9, c'est pareil que 9 plus 5. Ça va donner le même résultat. Or, 9 moins 5 ne va pas donner le même résultat que 5 moins 9. L'addition est commutative, ça signifie que je peux échanger mes nombres et obtenir la même réponse. La soustraction n'est pas commutative, je ne peux pas échanger mes nombres et obtenir la même réponse. Dans la soustraction que je t'ai proposée ici, je vais te conseiller de ne décomposer que le deuxième terme. 659 moins 263. Je vais donc uniquement décomposer 263 en 200, plus 60, plus 3. 659 moins 200. 659 moins 200, ça fait 459. Je vais pouvoir retirer 63, étant donné que quand je dois retirer 263, c'est la même chose que de retirer d'abord 200 et puis retirer 63. Ça fait donc 396. Une autre technique de décomposition en somme, je vais faire en sorte que le nombre devienne rond. Donc je vais retirer 59 pour que le nombre 659 devienne un nombre rond. 659 moins 59, on est bien d'accord que ça fait 600. Comme je devais retirer 263, il me reste donc à retirer, étant donné que j'ai déjà retiré 59, il me reste à retirer 204. Est-ce que tu es d'accord que 59 plus 204 est égal à 263? On est d'accord. Tu dois donc maintenant faire 600 moins 204. Si tu as des difficultés à faire 600 moins 204, encore une fois, tu peux aller étape par étape. Fais 600 moins 200 est égal à 400 et 400 moins 4, 396. Cette technique fonctionne toujours avec les parenthèses. 659 moins 59 est égal à 600. Je n'ai plus qu'à retirer 204, 396. Donc, 23 unités et 6 dixièmes. Tu mets la vidéo en pause pour résoudre ce calcul. J'observe mon calcul et je vois que dans ce cas-ci, je vais pouvoir tout décomposer. Je vais pouvoir faire comme dans le premier calcul que je t'ai montré. Je vais pouvoir faire 60 moins 20, 8 moins 3, et je peux faire 7 dixièmes moins 6 dixièmes. Mais attention, je te rappelle que cette technique ne fonctionne pas toujours. Je vérifie bien avant d'utiliser cette technique de décomposition en somme, vérifie que chaque soustraction est possible. 60 plus 8 plus 7 dixièmes, 20 plus 3 plus 6 dixièmes,
Je vais donc d'abord m'occuper des dizaines. 60 moins 20, 40. 8 moins 3, c'est possible, ça fait 5. Et 7 dixièmes moins 6 dixièmes est égal à 1 dixième. La réponse est donc 45 unités et 1 dixième. Allons-y pour la multiplication. Tu vas devoir faire la technique de décomposition en somme dans la multiplication. Voici le premier calcul. 25 fois 3. Tu mets la vidéo en pause et tu trouves la réponse. Allons-y, décomposons 25, c'est la même chose que 20 plus 5. Tu vas donc devoir d'abord multiplier 20 par 3. 20 fois 3. Et puis, tu vas devoir multiplier 5 par 3. 25 fois 3, c'est la même chose que 20 fois 3 plus 5 fois 3. 20 fois 3, si tu as des difficultés à résoudre ce calcul, je te rappelle que 20, c'est la même chose que 2 fois 10. Donc je vais faire comme ceci, je vais dire que je vais faire 2 fois 3. 2 fois 3, ça fait 6. Et comme on me demandait de multiplier par 20, je vais donc devoir multiplier par 10. Ma réponse, 20 fois 3 est égale à 60. 5 fois 3, allez, on connaît bien cette table de multiplication, ça fait 15. Tu as donc trouvé la réponse, 75. Allons-y pour le deuxième calcul. 20 fois 18. Tu mets la vidéo en pause pour résoudre ce calcul. Qu'est-ce que tu as choisi de décomposer? Alors moi, j'ai choisi de décomposer 18 en 10 plus 8. Tu vas donc devoir faire 20 fois 10 plus 20 fois 8. Là, c'est pareil qu'il y a 2 minutes, c'est pareil que pour le calcul précédent. 20, c'est la même chose que 2 fois 10. Donc, si je dois faire 2 fois 10, ça fait 20. Mais comme je devais faire 20 fois 10, je dois donc multiplier ma réponse par 10. 20 fois 8, c'est comme si je faisais 2 fois 8. Je connais bien mes tables, ça fait 16. Mais comme en réalité je devais faire 20 fois 8, je dois donc multiplier par 10. Ma réponse est 360. 4 unités et 5 dixièmes fois 3. Tu mets la vidéo en pause pour résoudre ce calcul. Je décompose en somme. 4 unités et 5 dixièmes, c'est la même chose que 4 plus 0,5. Si je 0,5, ça se prononce 5 dixièmes. Je vais devoir faire 4 fois 3. 4 fois 3, ça fait 12. Plus 5 dixièmes fois 3. 5 dixièmes fois 3, la réponse est 15 dixièmes. Attention, encore une fois, le piège serait d'écrire ceci. Attention, là j'écris quelque chose de faux. Hein. Ça c'est le piège. Tu risques d'écrire ceci. Mais si tu réfléchis et que tu écris ta réponse dans ton abac de nombres, je vais te la réécrire. Unité, dizaine. Je te rappelle ici, arrive l'abac des nombres décimaux avec les dixièmes, les centièmes et les millièmes. Ma virgule sera toujours ici, entre les unités et les dixièmes. 5, donc je vais barrer ça parce que ça me donne des frissons.
5 dixièmes fois 3. 5 dixièmes fois 3, c'est la même chose que 15 dixièmes. C'est la réponse, c'est 15 dixièmes. Je vais donc écrire 15 dixièmes dans mon abac. J'ai bien écrit 15 car je lis 15 jusqu'à ce que j'arrive à la colonne des dixièmes. Je dois mettre ma virgule entre la colonne des unités et des dixièmes. 15 dixièmes, ça s'écrit donc 1,5, une unité et 5 dixièmes. La réponse est donc 13 unités, 5 dixièmes. Vulgairement dit 13,5. Allons-y maintenant pour les techniques de décomposition en somme dans la division. Voici le premier calcul. Je te rappelle que je vais toujours dans un ordre croissant de difficulté. Je commence par des calculs faciles et au plus on avance dans la vidéo, au plus les calculs sont difficiles. 150 divisé en 2, 150, c'est la même chose que 100 plus 50. Tu observes cette décomposition en somme. J'ai donc décomposé le nombre 150 en 100 plus 50. Tu es bien d'accord que 100 plus 50, ça fait 150. Ok. Je vais donc devoir faire 100 divisé en 2, ça fait 50, plus 50 divisé en 2, ça fait 25. Je n'ai plus qu'à additionner la réponse de chacune de mes parenthèses. 150 divisé en 2 est donc égal à 75. Ça va toujours chez toi? Allez, c'est bientôt fini. Il reste 2 calculs. Et puis la vidéo est terminée. 256 divisé en 4. Tu mets la vidéo en pause pour trouver la réponse. Je vais décomposer 256 en... Ah non, tiens, je vais commencer par quelque chose d'incorrect. Hop. Je vais dire que 256, c'est la même chose que 200, que 50 et 6. Tu es d'accord? Que 256, c'est bien 200 plus 50 plus 6. Avant d'aller plus loin, je vais vérifier si chaque nombre, chaque terme de ma décomposition est bien divisible par 4. 200 divisé en 4, oui, ça va fonctionner. Comment je le sais? Tout simplement parce que 20 divisé en 4, ça fonctionne. Donc 200 divisé en 4, ça fonctionnera aussi. Est-ce que 50 divisé en 4, ça peut fonctionner? Est-ce que 50 est divisible par 4? Si je fais rapidement ma table, mon comptage par 4, je vais déjà, avec mon comptage par 4, je peux déjà aller jusqu'à 40, 40, 44, 48, 52. Donc 50, je ne pourrai pas le diviser en 4 et obtenir un nombre entier. Si je prends ma calculatrice et que je fais 50 divisé en 4, je vais trouver une réponse, mais ça sera un nombre décimal et on n'en est pas à cette étape-là. Ça veut dire que je vais devoir décomposer 256 en 2 autres nombres qui seront divisibles par 4. Donc il me reste en fait 56. Dans 56, qu'est-ce qui est divisible par 4? Eh bien, je vais pouvoir dire 40 et 16. Ou directement 56. Tu peux faire ton comptage par 4 jusqu'à 56. Cette fois-ci, on va faire comme ceci. Est-ce que 200 plus 40 plus 16, c'est bien 256? Oui. Allons-y. 200 divisé en 4 est égal à 50. 40 divisé en 4 est
est égal à 10. 16 divisé en 4 est égal à 4. Je n'ai plus qu'à additionner le résultat de chacune de mes parenthèses. 256 divisé en 4 est donc égal à 64. Le dernier calcul, 84,8. Je vais devoir le diviser en 2. Tu mets la vidéo en pause pour trouver la réponse. 84,8, 84 unités et 8 dixièmes, c'est la même chose que 84 plus 0 unité et 8 dixièmes. Je pourrais encore décomposer 84 en 80 et 4. Je pense que c'est à ta portée de prendre 84 et de le diviser directement en 2. C'est égal à 42 plus 8 dixièmes divisé en 2. 8 dixièmes divisé en 2 est égal à 4 dixièmes. Et 42 plus 4 dixièmes est égal à 42 unités et 4 dixièmes. Voilà notre dernière technique de décomposition en somme dans la division. Tu as vu que pour chacun des calculs, on a décomposé les nombres en une nouvelle, en une addition. J'espère que tu as bien tout compris. Si tu as besoin de revenir en arrière, n'hésite pas à recommencer, à revisionner la vidéo pour mieux tout comprendre. Eh bien, je te laisse là-dessus et je te souhaite une belle après-midi. À demain. Maman, t'écris sur la table? Non, non.